Donc la monnaie nationale est un outil de gestion de notre économie. C'est un outil de protection. Et on ne peut pas être souverain avec la monnaie d'autrui, ça tombe sous le sens. Nous ne voulons pas d'une monnaie CFA bis, c'est-à-dire une monnaie régionale mais qui n'est pas autonome. Donc ce qu'il nous faut, en l'absence d'une monnaie autonome d'intégration régionale, l'émission de la monnaie nationale s'impose. Cette monnaie nationale va s'appuyer sur la constitution des réserves d'or à partir du potentiel aurifère que nous avons. Et également garantie par une transformation et une régulation du système bancaire, une bonne gestion des avoirs extérieurs, la participation dynamique du secteur privé et l'adhésion des populations qui sont sensibilisées. Maintenant, on peut se poser la question, où est-ce qu'on va démarrer? À quel niveau on va démarrer? Le livre propose de prendre un panier de 5 monnaies, 3 monnaies parmi les pays les plus performants en matière de gestion de leur monnaie en Afrique. Il s'agit du Ghana avec le cedi, du Botswana avec le Pula et du Maroc en Afrique du Nord avec le dirham. À ces 3 monnaies, on ajoute les monnaies des 2 pays voisins frères avec lesquels les économies sont liées. La Gambie avec le Dalasi et la Mauritanie avec l'Ougouya. Si on prend ce panier de 5 monnaies et qu'on fait la moyenne, à la date de calcul, ça nous donne $1 égale 24 khalis au Sénégal khas. Donc, le niveau va se situer entre les taux de change de monnaie des pays les plus performants en matière de gestion de leur monnaie nationale en Afrique et les taux de change de nos pays voisins avec lesquels les économies sont liées. Donc, si un jour on doit procéder, il y a plusieurs façons d'avoir ce taux de change initial, mais les livres, voilà ce que les livres proposent et que chacun peut comprendre aisément. Parce que il faut... Sénégal humainement développé que propose ce livre. Voilà. Le processus du développement, sa finalité, c'est le développement humain, intégral, durable. Là, on revient à la définition même de ce qu'est la science du développement. La science du développement, c'est la science de la transformation et de la régulation systémique pour la satisfaction durable des droits et besoins individuels et collectifs dans la société qui évolue. Donc aujourd'hui, la priorité dans la mise en œuvre du projet, c'est comment définir des stratégies qui permettent de satisfaire de manière durable les droits et besoins individuels et collectifs dans la société sénégalaise. Et la finalité, c'est d'arriver à une société humainement développée, c'est-à-dire une société d'épanouissement pluriel, économique, socio-environnemental, culturel, démocratique et spirituel. Et pour ce faire, on a besoin d'insister sur l'éducation intégrale de qualité. Il y a 3 formes d'éducation. Il y a le secteur formel, le secteur non formel de l'éducation et le secteur informel. Le secteur formel, c'est tout ce qui se passe avec l'école, tout ce qui est officiel, organisé officiellement. Il y a le secteur privé également qui intervient. Le secteur non formel, ce sont toutes les activités organisées d'éducation en dehors du secteur formel. Quant au secteur informel, c'est l'éducation incidente qui se fait au sein de la famille, dans la vie associative et également
à travers les médias. L'éducation à travers les médias doit être une éducation de qualité. L'éducation au sein de la famille doit être une éducation de qualité. L'éducation dans la vie associative doit être une éducation de qualité. On ne peut pas se limiter simplement au secteur formel et non formel, il faut intégrer le secteur informel. Donc, c'est ça que nous donne l'éducation intégrale de qualité. L'éducation intégrale de qualité a une épine dorsale qui est l'éducation scientifique. Parce que sans science, nous ne pouvons pas transformer notre société valablement. Et la transformation de cette société-là, à travers l'éducation intégrale, il y a un processus de transmission d'impact. L'intégration intégrale de qualité, l'éducation intégrale de qualité va impacter le niveau de culture scientifique et technique. Il faut élever le niveau de culture scientifique et technique de la population à tous les niveaux. L'élévation du niveau de culture scientifique et technique à tous les niveaux va impacter les capacités de transformation systémique. Nous disons transformation systémique parce qu'il faut combiner la transformation systémique et la régulation systémique. Le développement des capacités de transformation systémique va impacter l'expansion de la création des richesses partagées. C'est très important d'insister sur le terme partagé, des richesses partagées. Et l'expansion des richesses partagées va se traduire par le mieux-être individuel et collectif. Le mieux-être individuel et collectif va impliquer de nouveaux besoins éducatifs. Et la boucle est bouclée, donc il faut améliorer davantage l'éducation intégrale. Donc il y a une chaîne de transmission d'impact systémique à travers ce qui est proposé par le livre.